Bonjour. Je suis Bertrand Carbonneau, professeur de mathématiques et je donne des cours jusqu'au niveau Bac+2, BTS, DUT. Là, je suis en train de marcher, là j'ai encore 45 minutes de marche pour rentrer jusque chez moi. Donc j'ai le temps de te faire une petite vidéo. Et donc il ne s'agit pas en fait de faire de toi une médaille fixe des mathématiques, tu vois, c'est pas du tout le but, mais que tu aies un état d'esprit qui te permette justement d'être à l'aise dans tes études, que tu as besoin de maths, quoi, que tu as besoin de... Voilà, tu as l'esprit mathématique, donc tu sais, voilà, il y a des choses qui tombent sous le sens, quoi, qui sont évidentes pour toi. Et là, il y a un jeu que j'ai envie de te proposer, qui est sympa à faire quand on marche en ville, c'est de t'amuser avec les nombres premiers. Je t'explique ça dans quelques secondes. Alors, sans doute que tu connais déjà les nombres premiers, donc je vais te rappeler en deux mots ce que c'est qu'un nombre premier. Un nombre premier, c'est un nombre qui n'est divisible que par 1, forcément, parce que tous les nombres sont divisibles par 1, et par lui-même, uniquement. Par exemple, tu prends 13, dans les tables, où est-ce que tu vois 13 ? C'est juste une fois 13 ou 13 fois 1, tu vois, c'est pas... Il n'y a pas de... C'est pas 6 fois quelque chose ou 2 fois quelque chose, voilà. Donc c'est divisible que par lui-même et par 1. Et donc, alors quels sont les nombres premiers ? Bon, on peut faire la liste, alors il en existe une infinité, donc on ne pourra pas aller jusqu'au bout, on ne pourra pas y arriver parce qu'il y en a une infinité. Mais ce que tu peux faire déjà, c'est de dresser la liste, aller par exemple jusqu'à 31, tu vois, c'est là déjà largement suffisant pour le jeu que je vais te proposer. Avant, on disait qu'un nombre premier n'était divisible que par 1 et par lui-même. Or, 1 est divisible par 1 et par lui-même. Comme lui-même c'est 1, il est aussi divisible par lui-même. Donc c'était pas très bon comme définition. Maintenant on dit plutôt, depuis quelques années en tout cas, qu'un nombre premier n'a que 2 diviseurs distincts. Donc, par exemple 2, il n'a que 2 diviseurs distincts, il a 1 et 2. Par contre 4 a 3 diviseurs distincts, 1, 2 et 4. D'accord ? Alors, est-ce que 2 est un nombre premier ? Oui, puisqu'il n'a que 2 diviseurs distincts. Soit 2 multiplié par 1, soit 1 multiplié par 2. Alors, je ne vais pas te refaire à chaque fois les 2 multiplications. Tu sais que la multiplication est commutative, donc tu peux ranger les différents facteurs dans n'importe quel ordre. Je vais les classer par ordre croissant. Donc je vais dire 1 multiplié par 2. Alors soit on dit 1 multiplié par 2, soit 2 fois 1. Et pour aller plus vite, je vais dire 1 par 2. D'accord ? Donc 2 est bien un nombre premier. 3 est bien un nombre premier puisque c'est 1 par 3. 4, ça ne fonctionne pas puisque c'est un nombre pair. Donc à partir de 3, tous les nombres premiers sont forcément impairs, puisque les nombres pairs, c'est quoi ? C'est des nombres qui sont divisibles par 2. Donc si un nombre est divisible par 2, ça veut dire que c'est 2 multiplié par quelque chose. Et par quoi ? Et en l'occurrence ici, par 2 par 1. Et donc, il n'a pas 2 diviseurs distincts, puisqu'il a comme diviseur distinct, il a 2, il a 1, il a 4. Okay ? Donc ça veut dire que ça, c'est pas un nombre premier. Donc à partir de 3, tous les nombres premiers sont forcément impairs. 5, ça fonctionne, puisque c'est 1 par 5. 6, ça fonctionne pas. Alors je vais pas à chaque fois dire que les nombres impairs ne fonctionnent pas. Je vais prendre que les nombres impairs maintenant. 7, ça fonctionne, c'est 1 par 7. 9, ça fonctionne pas parce que c'est 3 au carré. Donc il n'est pas divisible uniquement par 1 et par 9. 11, ça fonctionne, puisque c'est 1 par 11. 13, ça fonctionne parce que c'est 1 par 13. 15, ça fonctionne pas parce que c'est 3 par 5. 17, ça fonctionne, c'est 1 par 17. 19, ça fonctionne, c'est 1 par 19. 21, ça fonctionne pas parce que c'est 3 par 7. 23, c'est bon. 25, c'est pas bon parce que c'est 5 au carré. 27, ça fonctionne pas parce que c'est 3 au cube. 29, c'est bon. Et 31, c'est bon. Donc, si on fait le récapitulatif de la liste de 2 à 31, les nombres premiers les vainqueurs sont 2, 3,
5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 et 31. Alors, il faut quand même que tu connaisses tes tables de multiplication, ça c'est quand même important. C'est bien de connaître au moins les 12 premières. Donc, c'est la table des 0, c'est facile comme tout. La table des 1 aussi, mais de 2 à 12, tu vois. C'est bien de connaître aussi la table des 25 et la table des 75, ça sert pour beaucoup de calculs. Donc, tu apprends par cœur les tables de 2 x 1 à 12 x 12. Donc tu vas de 2 x 1 jusqu'à 2 x 10, puis 2 x 11, 2 x 12, et tu vas jusqu'à 12 x 12. Et tu apprends aussi la table des 25, bon la table des 50 si tu veux, mais c'est tellement facile. Tu peux la faire aussi, la table des 75, et tu verras que ça te rendra de fiers services. Alors pour décomposer en facteurs premiers, il faut aussi que tu connaisses la liste des carrés, au moins la liste des 15 premiers carrés. Tu vas voir que tu vas beaucoup utiliser ça. Donc on va le faire ensemble. Alors voici la liste des 15 premiers carrés. 1 au carré, donc 1 par 1 ça fait 1. 2 par 2 ça fait 4. Donc les 12 premiers carrés c'est pas difficile puisque c'est dans les tables. Je vais comme te les rappeler ici. Donc 3 au carré 9, 4 au carré 16, 5 au carré 25, 6 au carré 36, 7 au carré 49, 8 au carré 64, 9 au carré 81, 10 au carré 100, 11 au carré 121, 12 au carré 144. Les 3 carrés que tu dois apprendre en plus, c'est 13 au carré 169, 14 au carré 196, 15 au carré 225. Bon alors comment te rappeler 169, 196 et 225? Bon alors 169, le nombre 69, tu le retiens comme tu veux. Tu peux remarquer que le 6 et le 9 sont placés tête bêche. Bon, une fois que tu as le nombre 169, eh bien si tu changes la place du 6 et du 9, tu obtiens 196. Alors il n'y a aucun principe mathématique qui te permet de passer du 13 au carré à 14 au carré en intervertissant les chiffres, c'est juste mnémotechnique. Et puis pour 15 au carré, tu sais que 5 x 5 ça fait 25, le carré de 5 c'est 25, donc le nombre se termine par 25. Ok? Voilà, donc tu retiens facilement 169, 196 et 225. Tu peux t'amuser, continuer, tu vois, 16 au carré, 17 au carré, etc. si tu en as envie, tu vois, mais j'ai remarqué dans les calculs mathématiques, jusqu'au bac plus 2, généralement tu as besoin des 15 premiers carrés, après tu en as un peu moins besoin, quoi. Puis après, si vraiment tu dois tomber sur 17 au carré, bon tu refais le petit calcul, tu vois. Tu utilises les identités remarquables et tu arrives à trouver, toi. Mais là, au moins, tu vois, le fait d'avoir les tables de multiplication jusqu'à 12 x 12, plus la liste des 15 premiers carrés, ça permet d'avoir des réflexes, et beaucoup plus vite, tu vois. Et en fait, ce qui est marrant, enfin ce qui est génial avec les nombres, c'est qu'en fait, tous les nombres qui ne sont pas premiers, qu'on appelle les nombres composés, sont tous des produits de nombres premiers. Donc tu peux prendre n'importe quel nombre naturel, ou même un entier relatif, tu vois, bon, enfin, on va considérer que les nombres naturels, mais ça marche aussi pour les entiers relatifs. N'importe quel nombre est soit premier, soit un produit de facteur premier. Quoi ça sert les nombres premiers? On voit ça au collège, ça sert pour simplifier les fractions, par exemple. Et ça sert évidemment pour plein d'autres choses, mais rien que déjà pour ça. Et c'est intéressant de savoir décomposer un nombre en produit de facteur premier. Et alors ce que tu vas t'amuser à faire, c'est prendre un nombre au hasard et essayer de trouver la décomposition en facteur premier. Essayer de le faire comme ça en marchant, sans écrire, rien du tout. Et à force de le faire comme ça de tête, c'est une partie de l'esprit mathématique que tu vas te forger, parce qu'en fait, ça va devenir un réflexe pour toi. Et tu vas le faire de plus en plus vite, quoi. Ce que je fais en fait, et ça m'amuse encore de le faire, ce petit jeu, c'est qu'en fait, je regarde le numéro d'une maison et j'essaye de deviner si c'est un nombre premier ou si c'est un nombre composé. À ce moment-là, je trouve la décomposition en produit de facteur premier. D'accord ? Bon, désolé si la caméra tremble un peu, mais j'ai pas pris de Steadicam parce que j'ai fait pas mal de vélo aujourd'hui. Là, j'ai fait 2 bonnes heures de vélo. Et là, j'ai aussi 1h30 de marche et je voulais pas trop me charger, mais du coup, ça tremble un peu. Bon. Alors, donc, on va prendre
Prochaine maison qu'on voit avec un numéro, on y va, d'accord? Et je vais te montrer la méthode que j'utilise pour trouver la décomposition en facteur premier très rapidement. Et puis pour savoir aussi c'est le nombre premier, parce que si c'est un nombre qui est plus grand que 31, eh ben, il peut être premier aussi, évidemment, puisqu'il existe une infinité de nombres premiers. Donc je vais te montrer également comment je fais pour trouver si le nombre est premier ou si c'est un produit de facteur premier. D'accord? Donc on va faire ça ensemble. Alors là, évidemment, je pars dans un coin, je parle de numéro de maison, je passe dans un coin, il n'y a pas un numéro, il n'y a même pas les noms des rues, c'est un peu bizarre. Voilà, donc là on est, on a Épinay-sur-Seine là. Je suis parti de Saint-Denis en Seine-Saint-Denis, c'est logique, et j'arrive à Épinay-sur-Seine et je vais jusqu'à Saint-Gratien dans le Val d'Oise. Voilà. Alors derrière moi là il y a les studios Éclair. Les studios Éclair c'était les anciens studios, ça n'existe plus maintenant, ça fonctionne plus, mais c'était les anciens studios d'enregistrement de beaucoup de films. Quand il y avait un film qui était tourné en studio en France, c'était souvent ici quoi, dans le studio Éclair à Épinay-sur-Seine. Bon alors on va essayer de... Alors attends, je vais traverser et on va essayer de trouver une maison. Voilà, je vois déjà un numéro là-bas. On va en profiter. Donc, bon là c'est vraiment de la ville. Hein. T'as de la chance, t'as pas le bruit, enfin pas trop j'espère, et t'as pas l'odeur de la pollution parce que les gaz d'échappement c'est vraiment horrible. C'est vraiment les villes dans lesquelles j'ai pas envie d'habiter quoi. Voilà, bon écoute, essaye de pas me faire renverser par le tramway. Bon, ça a l'air d'être bon. Donc, voilà, bon là il n'y a personne, ça devrait le faire. Ok, c'est bon, c'est parti. Et on va regarder le premier numéro. Bon voilà, c'est le numéro 15. Bon voilà, c'est facile, hein. 15, c'est 3 x 5. Alors on continue notre petit jeu, là je marche un peu. On va essayer de trouver des nombres un peu plus grands. Donc ça c'est vraiment un truc que tu peux faire. Bah tiens, on a le numéro du bus là. Voilà, c'est le numéro 37. Alors donc 37. Alors ce qu'on fait quand on décompose en produit de facteur premier, c'est que on fait la liste de tous les nombres premiers en commençant par 2 et on essaie à chaque fois de voir si le nombre est divisible par le nombre premier. Donc ce qu'on fait généralement, alors si tu le fais par écrit, tu le fais comme ça. Moi je vais te faire la décomposition par écrit, mais en fait quand je suis dans la rue, je le fais de tête. Quand je suis dans la rue, je n'ai pas la possibilité d'écrire et de toute façon, le principe pour devenir matheux, pour avoir vraiment l'esprit mathématique, c'est que tu fasses tout ce travail de tête. Bon, alors tu commences par 2. Est-ce que 37 est divisible par 2? Bah non, puisque c'est un nombre impair. Est-ce que c'est divisible par 3? Alors tu dois savoir que pour savoir si un nombre est divisible par 3, il faut faire la somme de ces chiffres et voir si, donc là ça fait 10, et puis 1 plus 0, ça fait 1. C'est pas divisible par 3, donc 37 non plus. On peut aller beaucoup plus vite que ça. Parce qu'en fait, plutôt que de faire la somme des chiffres, tu sais que 3 est divisible par 3. Et donc il te reste plus que le 7, et comme 7 n'est pas divisible par 3, 37 non plus. D'accord? Ensuite, la division par 5. 37 n'est pas terminé par 0 ou par 5, donc il n'est pas divisible par 5. Ensuite, par 7. Alors, est-ce que 37 est divisible par 7? Voilà, tu peux t'aider des tables. Pour les petits numéros, tu peux t'aider des tables, c'est facile. Tu sais que 7 x 5, ça fait 35. Et donc 37, c'est 35 plus 2. Et 2 n'est pas divisible par 7, donc 37 non plus. Donc on est arrivé au fait que c'est pas divisible par 7. Or, 7 au carré, ça fait 49. Et comme 49, c'est strictement supérieur à 37, et qu'on n'a pas trouvé la décomposition de 37, c'est que 37 est un nombre premier. Ouh là là, attends, mais comment ça c'est un nombre premier? Pourquoi est-ce que c'est pas divisible par 11, par 13, etc. Tu peux te poser la question. Alors, voici l'explication. Admettons que 37 soit divisible par 11. Bon, on sait bien que non, puisque dans la table des 11, tu as 11, 22, 33, 44, donc 37, ça en fait pas partie. Bon. Mais admettons qu'il soit divisible par 11, tu cherches s'il est divisible par 11. Bon.
Admettons qu'il soit effectivement divisé par 11. Ça voudrait dire que c'est 11 multiplié par quelque chose. Donc, c'est soit 11 multiplié par 1, bah non, puisque 37, c'est pas 11. Donc, c'est pas 11 multiplié par 1. Bon, d'accord. Donc, 1, c'est pas ça. Est-ce que c'est multiplié par 2? Bah non, puisqu'on a vu que 37 n'était pas divisible par 2. Donc, c'est pas 11 par 2. Est-ce que c'est 11 par 3? Bah non, puisqu'on a vu que 37 n'est pas divisible par 3. Est-ce que c'est 11 par 4? Bah non, parce que si c'était 11 par 4, ce serait divisible par 2. Or, c'est pas divisible par 2. Donc, c'est pas par 4. Est-ce que c'est 11 par 5? Bah non, puisqu'on a vu que c'était pas divisible par 5. D'accord. Est-ce que c'est 11 par 6? Bah non, parce que si c'était 11 par 6, ce serait divisible par 2 et par 3. Or, c'est pas divisible par 2, c'est pas divisible par 3. Donc, c'est pas 11 par 6. Est-ce que c'est 11 par 7? Bah non, puisqu'on a vu que 37 n'était pas divisible par 7. Est-ce que c'est 11 par 8? Bah non, puisque si c'était 11 par 8, ce sera divisible par 2. Or, c'est pas divisible par 2. Est-ce que c'est 11 par 9? Bah non, puisque c'est pas divisible par 3. Est-ce que c'est 11 par 10? Bah non, puisque c'est pas divisible par 2 ni par 5. Est-ce que c'est 11 multiplié par 11? Bah 11 multiplié par 11, ça fait 121, donc c'est pas non plus 37. Et tu vois que ce nombre 121, il est plus grand que 37. Donc c'est pas non plus 11 par 12, 11 par 13, etc. quoi. Donc tu trouveras jamais de produit par 11 qui vaut 37. Et tu peux recommencer avec 13, et ce sera encore pire. Parce que si tu commences avec 13, bah tu sais que ça peut pas être 13 par 1 parce que c'est pas égal à 13. Ça peut pas être 13 par 2 parce que c'est pas divisé par 2. Toi, que tu recommences toute la liste. Ni 13 par 3, ni 13 par 4, ni 13 par 5, ni 13 par 6, ni 13 par 7, ni 13 par 8, ni 13 par 9, ni 13 par 10, ni 13 par 11. On a vu que c'était pas divisé par 11. Ni 13 par 12 parce que c'est pas divisible par 2, ni par 3. Est-ce que c'est 13 par 13? Bah non, 13 par 13, ça fait 169. Donc, à partir du moment où tu as trouvé que c'était pas divisible par un nombre premier et que ce nombre premier au carré est déjà supérieur au nombre que tu es en train de décomposer, donc là on a vu que c'était pas divisible par 7, or 7 au carré ça fait 49, 49 c'est plus grand que 37, donc comme on n'a pas trouvé de décomposition de 37, ça veut dire que 37 c'est un nombre premier, d'accord? Donc 37 c'est simplement 1 par 37. Et voilà, on vient de trouver un nouveau nombre premier. Donc on va prendre un autre numéro, et maintenant on va essayer de trouver sa décomposition en facteur premier. On va faire ça pour plusieurs numéros, on va essayer de trouver des numéros assez grands, mais bon. Donc tu vois, le fait c'est que quand tu fais cet exercice-là et que de temps en temps tu regardes un numéro, pauvre, tu essaies de trouver la décomposition tout de suite, pour savoir s'il est premier, et tu essaies de le faire le plus vite possible. Donc moi je vais le faire à ma vitesse, évidemment pour toi si tu n'as pas l'habitude, bien tu peux le faire à ta manière, enfin je veux dire en tout cas à ta vitesse quoi, et puis à force tu vas finir par le faire aussi vite que moi quoi. Il n'y a pas besoin de faire ça pendant 10 ans pour arriver à le faire aussi vite que moi, il suffit de s'entraîner un petit peu chaque jour quoi, ou pas forcément chaque jour tu vois, mais dès que tu as un moment où tu dis tiens je vais faire un petit peu de jeu de décomposition facteur premier, pof tu prends, voilà tiens, on va prendre un numéro là, sur le bus, je sais pas si tu vois, c'est le 254. Alors là, 254, on a un peu de boulot. 254, est-ce qu'il est divisé par 2? Oui. Alors, donc déjà, c'est pas un nombre premier. 254 est divisé par 2, d'accord. Donc, on va faire 254 divisé par 2. Donc, 254 divisé par 2, 200 divisé par 2, ça fait 100. 54 divisé par 2, ça fait 27. Donc, ça fait 127. Ok. Donc, on retient 2 et on retient 127. Est-ce que 127 est divisé par 2? Non, puisque c'est un nombre impair. Est-ce qu'il est divisé par 3? 12 c'est divisé par 3 et 7 n'est pas divisé par 3, donc 127 non plus, tu vois, ça va vite. Est-ce qu'il est divisé par 5? Non, parce qu'il n'est pas terminé par 0 ou par 5. Ok. Ensuite, 127. Est-ce qu'il est divisible par 7? Alors pour savoir si un nombre est divisible par 7, tu prends l'unité, donc 7 fois 2, 14, et tu le retranches du reste, c'est-à-dire là, il nous reste 12, et si tu fais 12 moins 14, ça fait moins 2, et moins 2 n'est pas divisé par 7, donc 127 non plus. Ok, on continue. Est-ce que c'est divisible par 11? Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le 1 et le 7 qu'on ajoute, ça fait 8. Et tu ôtes de ce résultat, de cette somme, tu ôtes le chiffre du milieu, qui est 2. 8 moins 2, ça fait 6. 6, comme c'est ni 0 ni 11, ça veut dire que le nombre n'est pas divisé par 11. D'accord? On est toujours sur 127. 11 fois 11, ça fait 121, donc on peut continuer. Est-ce que c'est divisé par 13? Alors, pour savoir si un nombre est divisé par 13, tu prends l'unité, tu la multiplies par 4 et tu l'ajoutes au reste. C'est-à-dire que tu prends 7 fois 4, ça fait 28.
28 et 12, ça fait 40. 40 n'est pas un multiple de 13, donc 127 non plus. Et bien 120. Et 13 fois 13, ça fait 169. Donc 127, c'est un nombre premier. Donc en fait, notre bus 254, eh bien c'est 2 fois 127. Voilà. Alors je te refais ici l'explication de ce que je viens de dire parce que je suis allé peut-être un peu vite pour toi. Nous avions le nombre 254. 254 est bien divisible par 2 puisque c'est un nombre pair. 254 divisé par 2, donc pour faire 254 divisé par 2, je fais 200 divisé par 2, ça fait 100, et 54 divisé par 2, ça fait 27. Donc 254 divisé par 2, ça fait 127. 127 n'est pas divisible par 2 puisque c'est un nombre impair. Est-ce que c'est divisible par 3 ? 12 est divisible par 3, mais pas 7. Donc 127 non plus. Est-ce que c'est divisible par 5 ? Non, parce que c'est terminé ni par 0 ni par 5. Est-ce que c'est divisible par 7 ? Alors là, en fait, tu as deux possibilités. Soit tu prends la table et tu dis, bah tiens, 12, ce n'est pas très loin de 14. Donc je peux dire que 127, c'est 140 moins 13. Et comme 13 n'est pas un multiple de 7, c'est pas tombé loin. 14, c'est un multiple de 7, mais 13 ne l'est pas. Donc 127 non plus. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est prendre le nombre 127, tu prends l'unité que tu détaches du reste, tu la doubles, et tu viens la caler sous les autres chiffres. Donc 14. 2 fois 7, 14. Et 12 moins 14, ça fait moins 2. Comme 2 n'est pas un multiple de 7, 127 non plus. D'accord ? Ensuite, tu prends 11. Bah, tu sais que 127, c'est 121 plus 6. 121, c'est le carré de 11. Mais 6, ce n'est pas un multiple de 11. Donc 127 non plus. Ou alors, ce que tu fais, c'est ce que je t'expliquais dans la rue. Tu prends 1 plus 7, ça fait 8. 8 moins 2, ça fait 6. Or, comme ça fait ni 0 ni 11, eh bien 127 n'est pas divisible par 11. Par 13 maintenant. Alors par 13, pareil, tu as deux possibilités. Soit tu prends les tables, bah, tu sais que 127, c'est tout simplement 130 moins 3. 130, c'est 13 par 10. Et 3 n'est pas un multiple de 13, donc 127 non plus. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est détacher l'unité. Cette fois-ci, tu la multiplies par 4 et tu la décales. 4 fois 7, 28. 12 et 28, ça fait 40. Et comme 40 n'est pas un multiple de 13, 127 non plus. Et comme on est arrivé à 13 et que 13 au carré, ça tu le connais par cœur, c'est 169, et que c'est supérieur strictement à 127, eh bien ça veut dire que 127 est un nombre premier. Et donc la décomposition de 254, c'est 1 par 2 par 127. Alors, tu n'es pas obligé de mettre le 1 à chaque fois, tu peux dire que la décomposition c'est 2 par 127. On sait bien que tous les nombres sont divisibles par 1, donc tu peux dire directement que 254 c'est 2 par 127. Allez, on va se prendre un autre numéro. Alors toi, tu peux prendre un numéro de maison, tu peux prendre un numéro de bus, tu prends pof. L'idée de toi de prendre comme ça des numéros sur ta route, c'est que tu prends pas des numéros que tu choisis toi-même, parce que dire bon, je vais prendre 14, bon bah 2 fois 7 quoi, bon c'est un peu trop facile, tu vois. Et après, tu peux pas dire non plus, je vais prendre 12 786 289, parce que là, pour tout retenir, ça va être compliqué. L'idée, c'est de faire ça avec des nombres à 2 chiffres et 3 chiffres, toi. Si tu es capable d'aller jusqu'à 999, bah tiens, on va le faire si tu veux, 999. Si tu es capable d'aller jusque-là, bah c'est bon, quoi. Tu as l'esprit qu'il faut pour... parce que bon, les résultats que tu vas devoir simplifier, enfin, c'est rare que... Bon, ça peut être des nombres à 5 chiffres, mais c'est plus rare. Et en tout cas, tu n'es pas obligé d'aller jusque-là. Après, si vraiment tu as des nombres à 5 chiffres, tu peux le faire sur le papier, tu n'es pas obligé de le faire à l'oral. Donc, on va faire 999, juste pour l'exemple. 999, est-ce que c'est divisé par 2? Non, parce que c'est un nombre impair. Est-ce que c'est divisé par 3? Oui, puisque 9 est divisé par 3, donc 999 aussi. Ça fait quoi? Bah, c'est facile, ça. 999 divisé par 3, ça fait 333. 333, bah, c'est encore divisé par 3, parce que 3 est divisé par 3, forcément. Donc ça fait 111. Et 111, quand tu fais la somme des 3, c'est encore divisé par 3. Bon, bah très bien. Donc on va faire la division par 3. Alors là, j'ai un truc pour diviser par 3. 111, parce qu'évidemment, pour trouver dans la table des 3 ce qui fait 111, c'est pas évident. Je prends un multiple de 3 que je connais bien. Moi, je sais que 3 x 4, ça fait 12. Donc 3 x 40, ça fait 120. Et donc 111, c'est quoi? Ben, c'est 120 moins 9. Et donc, 120 moins 9, tu divises tout ça par 3, ça fait 40 moins 3. Et 40 moins 3, ça fait 37.
1,37. On a déjà rencontré ça. Donc, en fait, on a dit que 999, c'est 3 fois 333. C'est 3 fois... Donc, 333, c'est 3 fois 111. Et 111, c'est 3 fois 37. Et bien, notre nombre 999, c'est donc 3 au cube par 37. Et voilà, ça va tout seul. Bon, l'odeur de la pollution, c'est vraiment insupportable. J'ai fait le trajet à vélo, et plusieurs fois. Bon, à vélo, je mets une bonne demi-heure. Là, je mets une bonne heure et demie à pied. Et à vélo, bah, on sent moins longtemps les pots d'échappement, puis quand même un peu surélevé. Mais bon, je mettrai quand même un masque à vélo pour respirer moins les pots d'échappement, parce que c'est vraiment horrible. Tiens, voilà, un autre numéro. Allez, zou. 177. Tu le vois ici? Voilà, 177. Pouf, merci. Ok, donc on y va, c'est parti. Donc voici la décomposition de 177. Est-ce que c'est divisible par 2? Non, puisque c'est un nombre impair. Est-ce que c'est divisible par 3? 7 et 7, 14 et 1, 15. Oui, ça marche. Donc on divise par 3. Pour faire 177 divisé par 3, c'est facile. Je me sers d'un multiple de 3. 3 fois 6, 18. Donc 3 fois 60, 180. Donc 177, c'est 180 moins 3. 180 divisé par 3, ça fait 60. 3 divisé par 3, ça fait 1. 60 moins 1, ça fait 59. Est-ce que 59 est divisible par 3? 9 est divisible par 3, mais pas 5. Donc ça ne marche pas. Ensuite, je vais faire un peu de place ici. Donc, est-ce que c'est divisible par 5? Non, c'est terminé ni par 0 ni par 5. Est-ce que c'est divisible par 7? Bah, tu sais que dans les tables, 7 fois 7, ça fait 49. 7 fois 8, 56. Et 59, c'est 56 plus 3. 3 n'est pas une suite de 7, donc 59 non plus. Ensuite, 11, bah, on sait bien que non, puisque dans la table des 11, ça a 55, 66, etc. Donc 59 n'en fait pas partie. Or, 11 au carré, ça fait 121. Et 121, c'est strictement supérieur à 59. Donc ça veut dire que 59 est un nombre premier. Et donc la décomposition de 177, c'est tout simplement 3 par 59. Tu vois, ça va très vite. Alors là, tu vois, c'est 110. Là. Bon. Bah, 110, tu vois, tu peux faire la division par 2, par 7, etc. Mais en fait, tu sais que 110, c'est 11 multiplié par 10. Et 10, c'est 2 fois 5. Et 11, c'est un nombre premier. Voilà, tu l'as déjà là. 110, c'est 2 par 5 par 11. Ah, ça va très vite. On aurait pu faire, est-ce que c'est divisé par 2? Oui. 110 divisé par 2, ça fait 55. Après, c'est divisé par 3. Après, c'est divisé par 5, ça fait 5 fois 11. Mais comme tu sais que 10, c'est 2 fois 5, et que tu as reconnu que 11, c'est un nombre premier, eh ben, tu dis directement que 110, c'est 2 par 5 par 11. Tu vois, ça va très vite. Il faut y aller par astuce. Hein. C'est pas parce que tu as une méthode que tu dis, ok, mais moi j'ai appris la méthode par 2, par 3, par 5, etc. Même si j'ai reconnu autre chose, j'étudie la méthode. Bah non, tu as le droit d'être astucieux. Ah, je vois le panneau qui indique ma ville, je suis pas loin de chez moi là. Tu vois, en fait, pour progresser en mathématiques, c'est pas dur finalement. Tu fais des petits jeux comme ça et tu forges ton esprit, quoi. Et à force de le faire, tu vois, c'est comme la lecture, c'est comme la marche, tu vois, c'est... Au début, quand tu marches, tu dis, oh là là, c'est compliqué, enfin... Tu vois, quand tu apprends à marcher quand tu étais bébé, quoi, quand tu étais tout petit, bah, tu trébuchais beaucoup, puis après, tu essayais de... À chaque fois, tu te relevais, puis tu essayais de rejoindre ton papa, rejoindre ta maman, et puis à un moment donné, tu essayes d'aller jusqu'au fauteuil, et puis du fauteuil à l'autre fauteuil, puis à un moment donné, tu vois que tu arrives à marcher vraiment bien, quoi. Et puis là, tu commences à courir, et puis tu commences à faire des marathons et compagnie, quoi, tu vois, donc ça se fait petit à petit. Et là, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Je surveille la circulation en même temps. Quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que la meilleure façon d'arriver à faire quelque chose, c'est de le faire souvent. Et souvent, c'est pas... souvent, c'est vraiment souvent. C'est pas... allez, je m'y mets, j'en fais 5 heures d'affilée, parce que 5 heures, tu vas fatiguer, tu vois. Surtout, c'est un truc nouveau, quoi. Donc, tu vas pas en faire pendant 5 heures. Par contre, ce que tu peux faire, c'est, tu vois, d'en faire 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes dans la journée, tu vois, ou de temps en temps, quoi. Mais assez souvent, tu vois. Essaye de le faire au moins 3 fois par semaine. Et voilà, quoi. Et c'est sympa à faire, quoi. C'est un petit jeu, tu vois. Si ça te barbe à un moment donné ou que tu fatigues un peu, bah t'arrêtes, c'est pas grave, il n'y a personne qui va te dire allez, faut que tu continues, tu vois. Donc tu fais comme tu le sens, quoi. Ok. Bon. Allez, tiens, on va prendre un panneau routier là pour changer un peu. Donc, on va se lancer un défi. Voilà, nous sommes sur la N311.
Ok, et ben on y va. 311. Ouh, 311. On va vraiment le faire, oui. Ah, tu vois, moi je te montre à l'écran comment ça fonctionne, pour que ce soit plus simple pour toi pour comprendre. Et moi je le fais de tête, quoi. Je suis en train de marcher, bon, je ne suis pas en train d'écrire sur une ardoise ou quoi que ce soit. Alors 311, est-ce que c'est divisé par 2? Non, parce que c'est un nombre impair, ça c'est déjà réglé. Donc est-ce que c'est divisé par 3? Bah non, parce que 3 est divisé par 3 et 11 n'est pas divisé par 3. Ou 1 plus 1 ça fait 2, c'est pas divisé par 3. Ok. On continue. 5, non, parce que c'est terminé ni par 0 ni par 5. Alors 7 maintenant. Donc je prends 1 fois 2, ça fait 2. Et 31 moins 2, ça fait 29. 29 n'est pas divisé par 7, donc 311 non plus. Ok. Ensuite on prend 11. Bah, 3 et 1, ça fait 4. Et 4 moins 1, ça fait pas 0 ou 11. Donc c'est pas divisé par 11. 13, je prends 1 multiplié par 4, ça fait 4. Et 31 plus 4, ça fait 35. C'est pas divisé par 13, donc ça marche pas non plus. On va essayer 17 maintenant. Alors, est-ce que 311 est divisé par 17? Alors, en fait, 311, c'est 340 moins 29. D'accord? Pourquoi 340? Bah, parce que 340, c'est 17 par 20. Est-ce que 29 est un multiple de 17? Bah non, évidemment. Donc, ça marche pas non plus. 19, je vais prendre un multiple de 19. Je prends 380 qui est 20 fois 19. 311, c'est 380 moins 69. Est-ce que 69 est divisé par 19? Bah, 3 fois 19, ça fait 57. 4 fois 19, ça fait 76. Donc ça marche pas non plus. Donc, ok, alors maintenant on passe à 23. Est-ce que 311 est divisé par 23? Bah disons qu'on n'a pas le bol jusqu'à présent. Donc, est-ce que c'est divisé par 23? Alors, allons-y. Là, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi j'ai pris ce nombre-là, moi? Bon, on y va. Alors, 311, donc c'est 311, c'est 230, parce que 230, c'est 10 fois 23. 311, c'est 230 plus 81. Est-ce que 81 est divisé par 23? 23 fois 3, ça fait 69. Et 23 fois 4, ça fait 92. Donc, ça ne marche pas non plus. Donc c'est pas divisible par 23. Est-ce que c'est divisible par 29? 311, est-ce que... Attends, on en est combien là? Ah, on va peut-être s'arrêter au fait. Ah oui, puisque là je suis parti sur ma lancée, mais 23 au carré, ça fait 20 plus 3 le tout au carré, ça fait donc 20 au carré plus 2 fois 3 fois 20 plus 3 au carré. 20 au carré, ça fait 400. Bah voilà. Parce que bon, après on peut faire le calcul, mais 23 au carré, c'est plus que 20 au carré. 20 au carré, ça fait déjà 400. Donc ça veut dire que c'est plus grand que 311. Donc 311 est un nombre premier. Oui! Bon, le jeu, c'est pas forcément de trouver des nombres premiers, mais c'est de décomposer. L'avantage, là, on fait avec des grands nombres. Bon, c'est un petit défi. Mais le fait, de le faire avec des nombres très simples, c'est que tu vois si tu arrives à le faire le plus vite possible, quoi. Bon, là, je sais pas si tu vois, là, sur la plaque d'immatriculation, il y a un 75. Alors, on y va, 75. Divisé par 2, non, parce que c'est un nombre impair. Divisé par 3, 7 et 5, ça fait 12. Oui, ça marche. Alors, c'est quoi? Bah, 75, c'est 3 fois 25. Ok. Et puis 25, c'est quoi? Bah, c'est 5 au carré. Et donc, 75, c'est 3 par 5 au carré. Là, on est dans le département 93. Bon, bah, on y va, 93. Est-ce que c'est divisé par 2? Non. Parce que c'est impair. Est-ce que c'est divisé par 3? Bah oui, puisque 9 et 3 sont divisés par 3, donc 93 aussi. Et donc ça fait 31. 31, bah tu connais ta liste des nombres premiers, donc 93 c'est 3 fois 31. Et voilà. Ça va tout seul. Bon, là on est dans le département 95, bon bah on y va quoi. 95, alors, est-ce que c'est divisé par 2? Non, parce que c'est impair, décidément. Est-ce que c'est divisé par 3? Non, parce que 9 est divisé par 3, mais 5 n'est pas divisé par 3. 5, oui, parce que c'est terminé par 5. Et 95, c'est quoi? Alors pour diviser par 5, je multiplie par 2, je divise par 10. 95 par 2, ça fait 190. Divisé par 10, ça fait 19. Et 19, c'est un nombre premier. Donc 95, c'est 5 fois 19. Et voilà, ça va tout seul. Alors il y a un truc sympa à faire. Moi, je fais ça pour me rappeler les... Merci, monsieur. Pour me rappeler la... Tiens, le monsieur, là, il a une plaque d'immatriculation, c'est 76. Allez, on se le fait. 76, est-ce que c'est divisé par 2? Oui, parce que c'est un nombre pair. C'est 2 fois 38. 38, est-ce que c'est divisé par 2? Oui, c'est 2 fois 19. Ah bah 19, c'est un nombre premier, donc 60... j'ai dit combien 76, c'est donc 2 au carré par 19. Ouais, donc je disais, il y a un truc sympa que je fais, enfin, que j'ai pris l'habitude de faire il y a des années, pour me rappeler les nombres premiers. C'est que quand je règle un volume sonore d'une chaîne hi-fi ou de choses, tu vois, ou voilà, d'un lecteur CD, des choses comme ça, ou le volume de ta télé, je sais pas, tu viens jusqu'à 100 par exemple, bon.
eh bien, je règle toujours le volume sur un nombre premier. Tu vas dire, à quoi ça sert? C'est pas mieux d'écouter le son à 19 que le son à 20 ou à 22 ou à 18. En fait, j'essaie toujours de trouver des trucs qui me permettent de retenir les choses, quoi. Donc maintenant, c'est devenu un réflexe. Par exemple, je mets le son sur 17, si j'ai envie de mettre plus fort, je le mets sur 23, parce que c'est un nombre premier. Et tu vas me dire, bien sûr que ça n'a aucun sens, physique ni quoi que ce soit. Tu ne dis pas, ah oui, 22, non, 22 c'est pas agréable, par contre 23 c'est vachement agréable. Il n'y a aucun rapport. C'est juste que c'est une manière, tu vois, pour moi de me rappeler le nombre premier, quoi. Voilà, donc en fait c'est intéressant, tu vois, d'avoir des petits réflexes comme ça, des petits jeux en fait. S'amuser tout le temps, quoi. C'est s'amuser avec les mathématiques, s'amuser avec le calcul pour avoir des réflexes. Et puis pour forger ton esprit mathématique, tu vois. Alors bien sûr que tu ne vas pas devenir un grand matheux parce que tu as réglé le volume de ta télé sur 17, mais tu comprends l'idée, quoi. L'idée, c'est simplement d'avoir des petits réflexes, de voir le monde avec des mathématiques, quoi. Et tu ne vas pas devenir complètement fou, complètement gaga de maths tout le temps, c'est pas ça, c'est juste que en prenant des petits réflexes comme ça, tu retiens mieux les choses, quoi. Parce qu'en fait, tout ce que j'ai trouvé là, tout ce que je t'indique sur cette chaîne Télémath, c'est et sur cette page Facebook, si tu me suis sur Facebook, en fait c'est que je trouvais plein de petits trucs pour mieux retenir les choses et pour avoir besoin de moins d'énergie pour faire des calculs, tu vois. Parce que la base de la science mathématique ou de la physique ou voilà, de tout ce qui est technique, il y a beaucoup de calculs tout le temps, quoi. Et donc il faut avoir des réflexes, tu vois, il ne faut pas que tu te poses la question. Si tu te poses la question pour un quart d'heure pour savoir que 34 c'est 2 fois 17, c'est dommage, quoi, tu vois. Donc pour gagner du temps, gagner de l'énergie, pouf, ça y est, tu as des réflexes, quoi. Et si tu as l'habitude de mettre le volume de ta télé sur 17, 19 ou 23, tu sais que c'est des nombres premiers, tu les retiens, quoi, ça devient un réflexe. Voilà, donc si tu as des réflexes, d'un coup tu vas gagner du temps dans tes examens, tu vas gagner du temps pour résoudre des problèmes, et puis surtout il y a des choses qui vont apparaître, quoi. Parce que des fois on te demande des démonstrations, et puis moi je me rappelle un élève qui obtenait une suite de nombres, on travaillait sur les suites numériques, il obtenait 25, et puis après il calcule le terme suivant, il tombe sur 36, puis après il tombe sur 49, il dit bon ouais c'est juste des nombres, alors je sais pas, moi ça me dit rien, c'est dommage. Et si tu vois pas que 25 c'est 5 au carré, 36 c'est 6 au carré, que 49 c'est 7 au carré, et qu'en fait la suite c'est une suite des n premiers carrés, c'est dommage de ne pas le voir, tu vois, parce que si tu n'as pas ces réflexes-là, tu es comme une poule devant un couteau, tu comprends rien, quoi. Donc c'est très important d'avoir des réflexes. Bon j'arrive chez moi, on va prendre un dernier numéro et tu vas voir que quand j'habite quelque part, je fais pas les choses au hasard. Bon, tu vois, j'habite la tour numéro 17. Voilà, quand j'habite quelque part, c'est forcément un nombre premier, sinon c'est pas drôle. Bon, je plaisante, évidemment, je l'ai pas fait exprès, mais... Alors, pour aller plus loin et acquérir de vrais réflexes qui te permettent de gagner du temps et de l'énergie dans la résolution d'exercices de mathématiques ou d'exercices dans d'autres matières qui sont aussi des matières techniques ou des matières scientifiques, eh bien, je t'ai préparé un programme. En fait, j'ai remarqué une chose, c'est que tous ceux qui sont les meilleurs en mathématiques sont tous ceux qui savent bien calculer de tête. Car en fait, toute la science mathématique est fondée sur les nombres. Même la géométrie, ce sont des nombres. Donc en fait, à la base, dans les mathématiques, ce sont les nombres. Et donc, si tu as le réflexe de savoir bien calculer en mathématiques, si tu es capable de bien calculer de tête, eh bien en fait, tu vas avoir en tête toute la logique appliquée aux nombres. Et comme toute la science mathématique est fondée sur les nombres et les rapports entre les nombres, eh bien en fait, tu vas acquérir par le calcul mental tous les mécanismes mathématiques que tu vas retrouver dans tous les problèmes, dans tous les chapitres. Donc c'est vraiment important de bien savoir calculer, c'est pas juste pour impressionner les petits camarades ou impressionner les parents en disant « t'as vu, je suis capable de faire une multiplication de tête très facilement ». C'est aussi parce que tu vas acquérir toute la mécanique des mathématiques et ça va être d'une grande utilité pour toi pour comprendre les prochains chapitres en mathématiques ou dans d'autres matières scientifiques, et non seulement de mieux comprendre les chapitres, mais de mieux retenir, et tu vas vraiment acquérir des réflexes qui vont te permettre de résoudre beaucoup plus facilement tous les exercices que tu vas rencontrer.
Donc c'est vraiment important, j'insiste vraiment là-dessus, c'est vraiment important de bien savoir calculer. Alors l'image que j'ai trouvée pour illustrer cette formation pour devenir un super calculateur, c'est cette machine ancienne. Tu vas dire, attends, mais c'est ça ce que je vais devenir là, cette machine là, cette vieille machine là, bon, c'est pas avec ça que je vais aller très vite. En fait, j'ai pris cette illustration pour te montrer que ce que tu vas apprendre à faire, c'est justement acquérir des mécanismes, un peu comme cette vieille machine à calculer. Tu vas acquérir des mécanismes qui vont te permettre d'aller beaucoup plus vite que cette machine ancienne, car tu vas pouvoir aller à la vitesse de la lumière. Vraiment, c'est-à-dire que il y a certains calculs, je vais tellement vite à les faire que si j'explique ce que j'ai fait, et tu l'as vu dans cette vidéo, en fait, je vais mettre beaucoup plus de temps à expliquer ce que je fais qu'à le faire. D'accord ? Donc c'est vraiment important. Et donc c'est un programme, tu vas voir, sur plusieurs semaines. Enfin, tu peux tout faire en quelques jours, mais je te conseille d'en faire un peu chaque jour. Et tu vas voir que dans quelques semaines, tu vas tellement bien savoir calculer que tu auras tous les mécanismes du calcul dans la tête. Et donc, ça va être d'une grande utilité pour toi pour les prochains chapitres où tu vas devoir calculer, où tu vas devoir raisonner, où tu vas devoir comprendre les différentes notions, les assimiler et résoudre des problèmes. Ce que tu peux faire maintenant, c'est cliquer sur le lien en description de cette vidéo, soit en haut, soit en bas, selon si tu me suis sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube Télémath. Donc clique sur ce lien pour voir si le programme qui te permet de devenir un super calculateur est toujours disponible. Je te dis à tout de suite de l'autre côté.